Miguel de Toledo, 59 ans. Je suis reprographe dans le 8e arrondissement. J'ai une petite boutique d'impression digitale. Et je suis joueur depuis quasiment 50 ans maintenant. Donc turfiste aguerri. Ah, c'est une longue histoire, ça vient de famille en fait. Mes grands-parents aimaient déjà les courses. Je me souviens de ma grand-mère qui, quand j'étais tout jeune, pariait déjà sur Jean-René Goujon, sur Yves Saint-Martin, donc des légendes. Et mon grand-père avait même failli être entraîneur, puisque Charles Mills à l'époque lui avait offert d'être son second. Mais à l'époque, c'était pas vraiment bien considéré. Le monde des courses, il y avait ce côté un peu jeu, un peu milieu. Et il avait décidé de ne pas être entraîneur. Donc depuis tout jeune, j'ai connu les courses. Après, il y a eu mes parents, mon oncle, ma tante. La première fois que j'ai mis les pieds sur un hippodrome, c'était à Auteuil, je devais avoir 5 ans. Et j'avais peur des ambulances. Et donc, il y a eu un jockey qui est tombé, une ambulance est sortie sur la piste, et j'ai dit à papa, je me suis mis à pleurer, il a dû me raccompagner à la maison, et il est revenu. Mais oui, j'étais tout jeune quand j'ai commencé à fréquenter les hippodromes. J'ai souvenir d'une course, mon premier tiercé dans l'ordre. Je devais avoir une dizaine d'années. Et c'était à Auteuil. Et je me souviens de l'arrivée, c'est Vaporetto Fire Control Whip Vert. Vaporetto, c'est un cheval entraîné par André Adel, qui était monté par Michel Geffroy. Et je me souviens qu'il était dernier à la rivière du 8. Et on était à Auteuil et on a dit, bon ben là, je pense que c'est perdu. Et il a passé le peloton en revue, il a gagné, le terrain était très lourd. Donc c'est le premier tiercé dans l'ordre que j'ai touché. Il y a une autre course qui m'est restée dans la mémoire, c'était une course de série à Vincennes, une course de pouliche. L'arrivée, c'est Jolie Romaine, Justification et Justigia. Et je me souviens qu'avec ça, comme le gagnant s'appelait Jolie Romaine, j'ai pu me payer, je devais avoir 19 ans, j'ai pu me payer une semaine de vacances à Rome. Moi, je pense que les courses et les paris, c'est un hobby. Il faut voir ça comme un hobby, comme un passe-temps. Et comme tous les hobbies, ça a un coût. Et je pense que le bon parieur ou le bon turfiste, c'est celui qui minimise les pertes. Et non pas qui maximise les gains. Parce que si on n'a pas du gain, c'est un sport avant tout les courses. Avant d'être un jeu. C'est un sport. Je pense que les courses, c'est une question de convivialité. Il faut le fait d'être entre amis, d'échanger, de se dire un peu ce qu'on a vu en faisant le papier, à la sortie, c'est toujours plus sympa que de jouer dans son coin. On voit les hits, on voit les canters, on voit l'état des chevaux. On ne joue pas un cheval s'il n'est pas bien, même si le papier nous dit de le jouer. C'est très important de jouer en fonction de l'état du cheval et d'échanger. Quelquefois, on n'a pas le même avis sur l'état d'un cheval. Donc, je pense que le fait d'être entre amis, c'est vrai, c'est très important. Les jeux simples gagnant placés, c'est la manière de bien rentrer dans le monde des courses. Il ne faut pas essayer les quintés, les multis. Après, il y a des courses où le Super 4, c'est un jeu qui peut payer quand il y a peu de partants. Même quand un favori est à l'arrivée, il suffit que le favori ne gagne pas pour que ça paye bien. Et les multis en 4 avec 2 chevaux de base et 2 chevaux associés, dans des courses comme Anguin, où il y a souvent une surprise à l'arrivée, c'est un bon pari. On joue par rapport à la course. Il faut toujours adapter son jeu à la course et non pas le contraire. Pour moi, l'obstacle est une discipline plus régulière que le plat, par exemple. Après, le trot, j'aime beaucoup le trot également, pour 2 raisons. Parce que de la même façon dont il faut sauter en obstacle, au trot, il faut rester dans les allures. Et d'une course sur l'autre, on n'apprend pas à rester dans les allures. Donc les jeunes chevaux progressent, on peut être mieux, mais
Un cheval qui trotte carré, il trotte carré. Un cheval qui trotte pas, il trotte pas. Et il y a les chronos. Les chronos aussi, c'est très important au trot. Et puis en plat, qui est la discipline peut-être que j'aime le moins, hein, si je puis dire, j'aime beaucoup les handicaps, parce que les handicaps, je pense que c'est mentalement challenging. Il y a beaucoup de partants, on peut croiser des lignes, on peut chercher des valeurs, et c'est vrai que c'est très sympa dans un handicap de plat quand on arrive à trouver les premiers. C'est aussi très sympa de se dire tiens, on a bien fait le papier, on a bien trouvé les lignes et puis finalement l'arrivée. Tout à l'heure je disais que le joueur était profondément irrationnel. Le joueur est irrationnel. En fait, le bon turfiste, c'est celui qui minimise cette irrationalité. Il ne faut pas écouter, il faut jouer ses idées. Il ne faut pas être... C'est pour ça que c'est très difficile quand on est entouré de bien parier. Il faut essayer de se mettre un peu dans sa bulle. Et au moment du pari, c'est comme tous les sports, il faut se concentrer. Et non pas écouter à gauche, à droite, parce que moi j'ai une devise, je préfère perdre avec mes idées qu'écouter à gauche, à droite, parce que une fois qu'on est battu, très souvent quand on écoute quelque chose, c'est l'idée qu'on avait qui s'est avérée la meilleure. Et là, c'est très frustrant. On se dit, j'avais une idée, je ne l'ai pas jouée, et j'ai écouté quelqu'un qui peut être très sympa, qui peut être un copain, et puis finalement, il m'a fait changer d'avis. Je préfère jouer mes idées.